Dans une forêt dense et pleine de vie vivait un petit gecko nommé Léo. Chaque arbre ici était son foyer heureux. La maman de Léo, douce et gentille, lui apprenait toujours patiemment les compétences nécessaires à la survie. Un jour, sa maman lui dit sérieusement « Souviens-toi, en cas de danger, tu peux sacrifier ta queue pour t'échapper. C'est une capacité unique à nous, les geckos. » Bien que le petit Léo ne comprit pas tout à fait, il hocha la tête sérieusement et grava les enseignements de sa mère dans son esprit. Au fil du temps, Léo grandit, devenant plus curieux et courageux. Un jour, alors qu'il explorait la forêt, il rencontra malheureusement un serpent venimeux, affamé. Le serpent siffla en sortant sa grande langue et boum, boum, boum. Le cœur de Léo battait la chamade. À ce moment de vie ou de mort, il se souvint des paroles de sa mère. En repliant sa queue, celle-ci se détacha, comme si elle obéissait à un ordre automatique, restant sur place, tandis que Léo profitait de l'occasion pour s'échapper rapidement. Une fois le danger passé, Léo comprit enfin les enseignements de sa mère. Mais sans sa queue, il se sentait seul et impuissant. Il pensa « Que vais-je faire si je rencontre à nouveau un danger ? Je n'ai plus de queue à sacrifier. » Alors, il décida de trouver un moyen de faire repousser sa queue. Léo regarda le ciel et vit un moineau qui déployait élégamment ses ailes et sa queue, volant librement. Léo pensa « Mademoiselle Moineau doit sûrement savoir comment faire repousser une queue. » Plein d'espoir, Léo regarda le moineau et demanda curieusement « Mademoiselle Moineau, savez-vous comment faire repousser une queue ?» Le moineau secoua doucement la tête et répondit « Je suis désolé, petit gecko, ma queue est essentielle pour moi. Si je la perds, je ne peux plus voler. Je ne sais pas comment t'aider. » Léo rencontra ensuite un paon déployant ses magnifiques plumes de queue, aussi éclatantes qu'un arc-en-ciel. Léo pensa « Monsieur Paon doit sûrement savoir comment faire repousser une queue. » Alors il demanda « Monsieur Paon, savez-vous comment faire repousser une queue ?» Monsieur Paon répondit « Ma queue est ma fierté, je la montre à ma compagne. Sans elle, je perdrais mon charme. Malheureusement, je ne peux pas imaginer la vie sans queue et je ne peux pas t'aider. » Léo arriva au bord d'un ruisseau clair où un groupe de poissons joyeux nageaient en agitant leur queue. Léo pensa « Les poissons doivent sûrement savoir comment faire repousser une queue. » Il demanda doucement « Bonjour, les poissons, savez-vous comment faire repousser une queue ?» Les poissons furent très surpris et un gros poisson s'approcha et dit doucement « Désolé, mais la queue est essentielle pour nous. Sans elle, nous ne pouvons pas nager dans l'eau et nous ne savons pas comment t'aider. » Peu de temps après, Léo rencontra un groupe de singes pleins de vie qui utilisaient leur queue pour s'accrocher aux branches, se balançant et sautant joyeusement dans la forêt. Léo pensa « Les singes doivent sûrement savoir comment faire repousser une queue. » Léo demanda « Grand frère singe, savez-vous comment faire repousser une queue ?» Les singes arrêtèrent de jouer et entourèrent curieusement le gecko sans queue. Un singe secoua la tête et dit « Nos queues nous aident à garder l'équilibre dans les arbres. Malheureusement, je ne peux pas imaginer la vie sans queue et je ne peux pas t'aider. » À la tombée de la nuit, sous la lueur de la lune, Léo rencontra un paresseux qui se reposait dans un arbre. Le paresseux était connu pour son mode de vie tranquille et son habitude de toujours rester accroché aux arbres. Léo lui raconta son problème. Le paresseux tourna lentement la tête et avec sa voix calme et profonde, dit « Petit gecko,
La vie est toujours pleine de changements et de défis. Chaque créature a son propre rythme et son propre moment. Ta queue repoussera sûrement, mais cela prendra du temps. En attendant, tu devrais apprendre à apprécier le moment présent et à accepter tes imperfections. Les paroles du paresseux touchèrent profondément Léo, qui commença à réaliser que chaque créature a son propre mode de vie et son propre rythme. Il comprit que perdre sa queue n'était pas la fin de la vie, mais simplement une étape de son voyage de croissance. Au fil des saisons, la queue de Léo commença lentement à repousser. Bien qu'au début ce ne fût qu'un petit bourgeon, pour Léo, c'était une grande victoire. Son état d'esprit changea également. Il n'était plus aussi anxieux et inquiet, mais devint plus optimiste et résilient. Un jour, alors que Léo admirait le magnifique coucher de soleil au sommet d'une montagne, il remarqua avec surprise « Ma queue est complètement repoussée ». Léo était fou de joie. Grâce à cette expérience, Léo gagna bien plus qu'une nouvelle queue. Il apprit la patience, le courage et l'optimisme. À la fin de notre histoire, explorons maintenant avec curiosité le monde fascinant des geckos. Les geckos sont de petits reptiles communs dont la durée de vie est généralement de 5 à 10 ans. Les geckos sont ovipares, ce qui signifie que les femelles peuvent pondre de 1 à 20 œufs à la fois. Leurs capacités incroyables vont te surprendre. Capacité de grimper. Les pattes des geckos sont dotées de petits crochets et de coussinets adhésifs, ce qui leur permet de grimper facilement sur des surfaces lisses comme Spider-Man. Survie en détachant la queue. En cas de danger, les geckos peuvent détacher leur queue pour tromper les prédateurs et s'échapper. La queue perdue repousse lentement, c'est vraiment incroyable. Vision nocturne. Les yeux des geckos peuvent voir dans l'obscurité, ce qui leur permet de chasser les insectes la nuit. Capacité à changer de couleur. De nombreux geckos peuvent changer la couleur de leur peau pour s'adapter à leur environnement, se cacher des prédateurs ou trouver des proies. Les geckos se nourrissent principalement d'insectes et sont bénéfiques pour l'environnement. Ils jouent un rôle important dans l'écosystème naturel et nous devons les protéger, ne pas leur faire de mal et ne pas détruire leurs habitats.